Eliana, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, en ce vendredi, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, j'aimerais vous parler d'un article sur lequel je suis tombée il y a quelques jours déjà. J'espère que vous n'êtes pas fait mal. Voilà, non, ça va. C'est pas moi qui suis tombée, je suis tombée sur un article. Sur l'article, d'accord. Ouais. Enfin bon, un article très intéressant d'une histoire qui est plutôt inconnue, qui est l'histoire du magasin de meubles Lévitan, qui était à Paris. Un célèbre magasin de meubles. Très célèbre, oui. qui se trouvait donc rue Faubourg-Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris, qui était tellement grand qu'il était entre le numéro 85 et le numéro 87. Imaginez un grand immeuble parisien au Faubourg Saint-Martin qui est fait sur 2 numéros, c'est-à-dire que c'est vraiment immense. Et c'était ce bâtiment qui en fait avait été construit par et ouvert surtout par un monsieur qui s'appelait Wolf Lévitan dans les années 30 pour se spécialiser dans le meuble. On sait que c'est le quartier Lévitan des meubles à Paris. Et en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce bâtiment a été tout simplement réquisitionné par les Allemands. Et les Allemands en ont fait eh bien, une annexe du camp de Drancy. Alors à quel niveau c'était une annexe du camp de Drancy ? Parce que c'était dans cet endroit qu'on avait l'opération meuble. Alors l'opération meuble, c'était une opération qui visait à tout simplement piller les appartements des Juifs, Juifs parisiens, et on a donc on a acheminé le butin. On a acheminé le butin à l'intérieur, et surtout il y avait une main d'œuvre qui était une main d'œuvre juive qui elle faisait le tri, qui réorganisait complètement tout ce que à chaque fois qu'il y avait des lots qui arrivaient, malheureusement des lots qui arrivaient des appartements, pour que vous ayez une petite idée du nombre d'appartements. On parle ici de en septembre 1942 c'est 4000 appartements, au 31 juillet 1944 c'est 69 619 appartements, donc c'est énorme. Et ce qui se passait, c'est que après qu'on ait fait le tri, après qu'on ait réorganisé donc dans tout le bâtiment, on avait des chambres, des pièces qui étaient réservées aux fauteuils, des autres pièces. Et finalement, ça suffisait, c'est-à-dire c'était suffisamment grand. C'était immense. C'était à ce point. C'était un bâtiment entier, c'est-à-dire c'était pas c'était un immeuble entier qui était consacré aux meubles Lévitan. Donc il suffisait de reprendre l'immeuble. Donc c'est 2 immeubles en fait qui étaient des magasins et qui ont été transformés comme un immense hangar, un store. Et puis dans les images qu'on peut voir, on voit en fait ce qui était présenté parce que les Allemands eux-mêmes venaient faire leur shopping. Ils venaient faire leurs courses, ils venaient récupérer ce qu'ils avaient envie. Ça nous rappelle, quand on connaît un petit peu l'histoire de Shoah, ça nous rappelle ce qu'on appelle le Canada Auschwitz. Ces grandes baraques dans lesquelles on n'avait pas des meubles parce que les gens ne venaient pas avec leurs meubles à Auschwitz, mais on avait leurs possessions et les gens on réorganisait. Et dans ce bâtiment donc du Lévitan, on avait aussi bien entendu des tableaux, enfin on avait tout ce qu'on pouvait trouver dans des appartements. Ça va être acheminé en Allemagne après. Une partie va être acheminée en Allemagne, une partie va rester. Il y a une histoire très célèbre au niveau des pianos qu'ils ont à l'époque. Un piano, enfin c'est déjà un piano aujourd'hui c'est encore cher, mais à l'époque c'était vraiment quelque chose de très cher. Et on avait des centaines de pianos qui étaient entreposés au Lévitan, et dans plusieurs livres qui ont été consacrés à ce sujet, entre autres dans un livre qui est sorti en 2005 qui s'appelle Des camps dans Paris, Austerlitz, Lévitan, Bassano, juillet 1943, août 1944, parce qu'il y avait plusieurs donc annexes qui s'occupaient de ça. On raconte la façon. Moi, j'ai lu des témoignages de rescapés qui sont ensuite venus rechercher leur piano, qui se souvenaient que leur piano était comme ci et comme ça, et puis à la fin de la guerre, c'était presque, il y a des gens qui n'ont pas retrouvé leur piano à eux, mais qui ont pris un autre piano parce que bon, c'était à peu près l'équivalent, et d'autres pianos. C'est resté jusqu'à la fin de la guerre. C'est resté jusqu'à la fin de la guerre, et d'autres pianos, enfin, ils n'ont pas eu le temps de tout acheminer. Imaginez-vous. Déjà, on sait que les tableaux, ils n'ont pas réussi à tout acheminer vers l'Allemagne. Une grande partie, mais ils n'ont pas réussi à tout acheminer. Alors, imaginez-vous des meubles, si c'est un piano, je sais pas moi, un lit, c'était vraiment, c'était assez impressionnant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ce livre que je vous ai cité, on peut voir des photos en fait, voilà, et les photos sont impressionnantes. Donc il y a les photos en fait, les photos là qu'on voit, c'est en fait ce qui était proposé aux Allemands. Voilà, les Allemands pouvaient venir et puis vous pouvez choisir. Ah bah tiens, ils prenaient, ils achetaient pas. Je sais pas s'ils achetaient ou ils pouvaient le prendre ou à un prix
vraiment ridicule. Dans tous les cas, c'était 100% bénéfice puisque la main-d'œuvre était gratuite, c'était du pillage. Enfin bon, c'est intéressant de savoir aussi qu'il y avait toute une population juive qui a travaillé dans ces camps. Comme je l'ai dit, c'était une annexe de Drancy, donc c'était des gens qui étaient attrapés jusqu'à Drancy, puis ensuite qu'on renvoyait à Paris dans ces annexes. Et ça fait partie de l'histoire, de l'histoire en fait économique de la Shoah. On parle souvent de l'histoire des vies humaines, malheureusement, mais il y a aussi toute une histoire économique. Et c'était pour moi donc important de vous raconter. Et alors pourquoi, à quelle occasion, pourquoi aujourd'hui? Parce que j'ai vu cet article il y a pas longtemps et que j'avais lu le livre en français il y a quelques années. C'est pas lié à une date précise. Non, c'est pas lié à une date précise. Merci beaucoup Eliana, Shabbat Shalom. C'est peut-être parce qu'une semaine on n'avait pas parlé de Shoah, il était temps de... Voilà, c'est ça. Bonne journée, beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.